venus pour cette conférence sur la diversité. Je suis le président du Cercle national du coaching. Je suis heureux de vous accueillir ce soir. Alors, on va s'organiser de la façon suivante. Je vais vous présenter rapidement le cercle, notre think tank. Et puis, nous allons proposer ensuite des interventions des différents conférenciers dans l'ordre de ce que vous avez reçu en arrivant, c'est-à-dire la première page de l'ensemble documentaire sur l'accompagnement du risque humain avec les différents intervenants, leurs fonctions, qui sont sur vos feuillets. Vous avez également des fiches sur les différents intervenants, quelques articles, un ensemble documentaire que vous pourrez consulter. Et puis la conférence sera filmée. On pourra revenir sur cette conférence si on a envie de retrouver des moments de la conférence sur notre site du CNC. Alors le CNC, en quelques mots, c'est un think tank qui va bien au-delà du coaching, qui intègre le coaching et l'accompagnement comme une démarche globale dans l'organisation, qui a pour objectif de travailler à faire évoluer la gouvernance RH en intégrant évidemment beaucoup de problématiques. Le coaching est un outil en réalité pour faire progresser la gouvernance avec une prise de conscience dans le CA, dans le COMEX, et avec une volonté partagée des RH, des RH, DG. Donc, ce qu'il y a ici dans le CNC, ce sont surtout des commissions qui travaillent. Nous avons une commission recherche qui travaille avec les universitaires, qui met en lien les universitaires et les praticiens. Nous avons travaillé avec une commission coaching interne dont le responsable est ici présent. Nous avons travaillé sur l'état de coaching interne en France avec des points de vigilance et des points forts. Le rapport a été publié sur Mediapart. On travaille également sur l'éthique, bien entendu, et sur l'objectif derrière tout cela, c'est d'influencer le législateur pour arriver à, on va dire, à faire émerger le coaching comme étant quelque chose, je dirais, si j'osais, de nécessaire et d'indispensable dans les organisations aujourd'hui, mais au-delà des organisations, dans l'ensemble des administrations, et pourquoi pas demain également dans la formation tout au long de la vie et dans la formation initiale. Vous voyez que c'est quelque chose qui est très large, qui va bien au-delà de l'image qu'on peut avoir du coaching jusqu'ici, et nous avons ici des intervenants et des partenaires avec le Comité mondial des apprentissages tout au long de la vie. Vous allez entendre des propos fort intéressants. Je vais appeler au plateau d'orateur Sabine Jean-Sagel, qui est membre de notre conseil d'administration et directrice en chef du CNC. Alors j'ai mes petites fiches toujours, ça évite de dire des bêtises. Vous avez aussi sous les yeux. Donc une expérience RH dans la fonction publique d'État. Et aujourd'hui une entreprise sur le recrutement, sur la chasse de tête, sur le coaching bilan de compétences, avec la mise en place d'outils RH opérationnels. Je vais laisser la parole à Sabine qui va nous dire quelques mots sur le thème de la conférence de ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, alors déjà, je tenais à préciser que je vais intervenir au nom de Generali, la société Generali qui devait être présente aujourd'hui à travers sa responsable diversité, mais qui malheureusement a eu un empêchement de dernière minute. Cette conférence a été voulue par le Cercle afin de permettre d'ouvrir la réflexion sur le management de la diversité et les risques qu'il y a à ne pas manager cette diversité au sein des organisations aujourd'hui. Donc on parlera de ce qu'est la problématique managériale à travers la diversité. On aura des exemples, des témoignages sur ce que peut représenter la diversité au sein des organisations.
autant public que privé, parce qu'on a la chance d'avoir des représentants du secteur public et du secteur privé. Et moi, je vais intervenir sur déjà la définition de ce qu'est cette notion de diversité, et puis je vous parlerai de l'expérience Generali à travers l'entretien que j'ai eu avec la responsable de la diversité de cette entreprise. Alors, le mot diversité est un mot qui est à peu près aussi galvaudé que le mot coaching, hein, c'est-à-dire que ça veut tout et rien dire. Derrière le mot diversité, bien souvent, on a une définition qui rapporte avant tout à soi, à ses filtres, c'est-à-dire à l'image que l'on se fait de ce que peut être l'autre, ou de ce que peut être même un environnement et sa diversité. Ce qui n'est pas forcément très satisfaisant, parce qu'on sait très bien que les filtres qui déterminent l'image que l'on se fait des choses et des gens et de notre environnement sont construits à travers notre histoire. Donc on peut difficilement définir un terme et une politique de diversité à travers notre propre histoire. Il est nécessaire qu'elle soit définie de manière beaucoup plus large et beaucoup plus universelle. Alors si on prend le dictionnaire, on trouve des exemples de diversité assez importants. On parle de diversité des aspects, des caractères, des choses, des circonstances, des éléments, la diversité des fonctions, des intérêts, la diversité du monde, des objets, des opinions, des régimes, des situations, la diversité géographique. Donc on voit bien que cette diversité-là, elle est multiple. Et donc cette multiplicité-là permet de trouver une définition de la diversité qui pourrait être toutes les composantes de la société. Donc la diversité comme étant toutes les composantes de la société. Et c'est un élément important, notamment en matière managériale, dans la mesure où le manager, depuis tout le temps, il sait très bien que dans son équipe, il a des gens tous différents. Pour autant, on sait aussi que l'entreprise, encore aujourd'hui en France, n'est pas toujours le reflet de ce qu'est la société française. Donc cette diversité-là, elle nécessite d'être construite, d'être accompagnée, et les politiques de ressources humaines aujourd'hui en France, et pas seulement en France bien évidemment, ont pris en charge en quelque sorte ce mot diversité et ont créé des politiques. Alors des politiques qui sont beaucoup moins, qui portent pas bien évidemment sur la totalité de ce que est la diversité, puisqu'on a parlé de toutes les composantes de la société. Donc, dans les politiques de diversité des entreprises ou des organisations, il n'y a pas toutes les formes de diversité, mais en revanche, il y en a un certain nombre que vous connaissez pour la plupart. Le recrutement des travailleurs handicapés, les politiques également liées au genre. Vous connaissez tout le débat qu'il y a sur l'accession des femmes, notamment à des postes de direction. L'âge également, qui permet de faire mener des politiques de recrutement des jeunes, mais également des politiques de maintien dans l'emploi des seniors. Des politiques qui sont liées à la formation initiale aussi, où on ouvre en fait les organisations à des formations différentes que celles dont on avait l'habitude de recruter initialement. Des politiques liées aussi aux origines sociales, aux origines ethniques, etc. Toutes ces politiques, elles ont un objectif, deux objectifs, un objectif social et un objectif économique assez fort. Social parce qu'elles permettent à tous d'accéder à l'emploi, économique parce qu'elles permettent à l'entreprise d'élargir son panel de clients. Et je rajouterais que l'entreprise ici, elle joue son rôle d'entreprise citoyenne. Alors pourquoi je dis entreprise citoyenne? Parce que une entreprise ou une organisation, quand je dis une entreprise, c'est aussi bien un service public, une organisation publique qu'une organisation privée. Elle est implantée dans un territoire et quand elle va utiliser les ressources naturelles de ce territoire, on va lui demander de faire attention à ne pas épuiser ces ressources naturelles,
à ne pas les polluer, ces ressources naturelles, à y faire globalement attention. Et bien, quand on va utiliser l'organisation des ressources humaines de ce territoire, on va lui demander la même chose, d'y faire attention, et ça, c'est en lien souvent avec les politiques de RPS, mais on va aussi lui demander de s'intéresser à l'ensemble des composantes ressources humaines de cette société, et de permettre à l'ensemble de ces composantes RH de cette société d'intégrer l'organisation à part égale de tous. Alors, si les politiques RH ne couvrent pas, bien évidemment, tous les aspects de la diversité, pour autant, il existe un label qui, lui, donne une dimension beaucoup plus universelle à la notion de diversité. C'est le label diversité qui a été mis en place il y a quelques années et qui récompense une politique RH innovante qui est basée sur des caractéristiques du développement durable, telles que l'ancrage territorial,